On se pose tous la même question. À quelle heure planter? À quelle heure s'aimer? Pourquoi à cette heure on sème? Dans cette vidéo, étant donné que je suis un étudiant dans une école d'agronomie, je vais vous expliquer tout de manière détaillée, de manière scientifique pour que vous compreniez bien. Voilà. Si vous êtes nouveau à me découvrir, moi c'est Lecam Franklin Junior, étudiant en faculté des sciences agronomiques et des sciences agricoles, abrégé FASA à l'université de Chang. Sur cette chaîne, on parle d'agriculture et tout ce qui concerne le secteur agro-pastoral, plus précisément de manière biologique. Donc, si la thématique vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. La majorité des personnes plantent soit le matin, soit le soir. Lorsque vous êtes en train de planter, certaines personnes plantent soit le matin, soit le soir. Pourquoi à ces deux périodes? Certaines personnes vont se dire, c'est pour le soleil, c'est parce qu'il fait trop chaud. Le soleil va brûler la plante, le soleil va chauffer la plante. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est parce que le soleil chauffe la plante que vous plantez en soirée? Est-ce que c'est parce que le soleil chauffe la plante que vous plantez en journée? Non, 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 ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. Premièrement, si vous plantez le matin, soit le soir, ça dépend de la plante que vous plantez. Généralement, les plants qui sont dans les sachets, dans les pots, sont transplantés à toute heure. Donc, imaginez-vous que vous avez un plant d'avocatier greffé que vous voulez transplanter. Il n'y a pas de soleil qui tienne. Les racines sont dans le sachet, les racines sont intactes. Vous pouvez transplanter sans toutefois avoir de difficultés. Donc, il n'y a pas de... Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui part planter un arbre qui sort dans le... Une plante qui sort dans le sachet, dans un pot et dit qu'il va planter ça le soir parce que le soleil va tuer. Non, 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 c'est impossible. Généralement, les plantes que vous plantez en soirée, ce sont les plantes que vous avez déterrées. Soit vous avez germé au sol, après vous déterrez la plante pour pouvoir transplanter. Vous plantez soit le soir, soit le matin. Pourquoi? Parce que votre système racinier est attaqué. Lorsque vous plantez, lorsque vous germez au sol, vos pépinières, les racines des plantes se développent dans le sol. Maintenant, lorsque vous venez déterrer pour pouvoir transplanter, vous coupez les racines. Vous ne pouvez pas déterrer une plante qui a été transplantée au sol sans toutefois couper les racines, impossible. Donc, vous allez toujours couper les racines. C'est ça, c'est ce qui fait en sorte que vous plantez le soir parce que le système racinier est attaqué. Si vous mettez en journée, la plante reçoit un message que les racines sont attaquées. Elle ne peut pas alors se développer de manière, elle ne peut pas se familiariser avec le milieu, le nouveau milieu. Elle va maintenant utiliser l'énergie. L'énergie solaire va maintenant venir l'attaquer. Vous voyez. Donc le système racinier est attaqué. Si vous voulez planter, il n'y a pas d'heure concrète. Il n'y a pas d'heure. Donc retirez ça dans vos têtes. À partir d'aujourd'hui, il n'y a pas d'heure pour planter. Il n'y a pas d'heure pour planter. Rassurez-vous toujours de faire les pépinières de manière professionnelle. Faites les pépinières de manière professionnelle. Maintenant, ceux qui germent au sol là, c'est les anciennes méthodes. Les gens qui germent les piments, les poireaux, les légumes, tout ça au sol là. Ce sont les anciennes méthodes. Maintenant, pour vous, la bonne période, c'est le soir. Pourquoi le soir? Pas le matin. Si vous plantez le matin, forcément, le soleil va tuer vos plantes. Les racines, le soleil va tuer vos plantes. Les racines ne vont pas se familiariser avec le sol et le soleil va d'abord frapper au sol. Ça va cuire les racines de vos plantes. Et quand vous transplantez une plante qui a été coupée ou déterrée du sol, il faut maintenant que les nouvelles racines se développent. Généralement, ça prend 3, 4 à 1 semaine pour que les nouvelles racines se développent pour pouvoir entrer en osmose avec le nouveau milieu ou avec la nouvelle terre. Vous voyez, généralement, vous allez transplanter le soir parce que le soir, il y a moins de chaleur, le soleil frappe moins sur le sol, le système racinier ne sera pas trop attaqué. Il y aura un peu, les racines là vont un peu, certaines racines vont vouloir se familiariser avec le sol toute la nuit jusqu'au matin et généralement les plantes vont vite prendre lorsque vous transplantez le soir. Si la plante devait prendre en 1 semaine, ça va prendre en 3 jours. Mais si vous plantez le matin, il y a fort risque que vous perdez les racines. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas d'heure pour planter. Rassurez-vous de réaliser vos pépinières de manière professionnelle. Comment alors réaliser une pépinière de manière professionnelle? De nos jours,
il existe des plaques de germination. C'est le rôle des plaques de germination. Faire en sorte que les racines restent dans la plaque de germination. Les racines soient intactes. Les racines ne soient pas attaquées. Donc, lorsque vous retirez une plante de la plaque de germination, vous pouvez transplanter à toute heure. Il n'y a pas le matin, il n'y a pas le soir qui tiennent. Les racines sont propres. Les racines ne sont pas attaquées. Les racines ne se croisent pas. Donc, lorsque vous retirez là, ce sont les racines de la plante normale. Donc, lorsqu'elles vont alors se déposer ou ancrer au sol, elles vont juste s'échapper puisque ici là, elles sont conditionnées. Donc, elles vont se coller, elles vont rester de manière, elles vont un peu se serrer, vous voyez. Lorsqu'elles découvrent alors une nouvelle terre, elles se développent, elles s'échappent de la nature comme si on leur poursuivait. Donc, c'est un peu ça le rôle des plaques de germination. Donc, du coup, quand j'ai réfléchi à cela, j'ai travaillé sur un projet et on a eu un peu les difficultés au niveau de la pépinière. Je me suis dit, pourquoi toutes ces difficultés? Parce que peu importe ce que vous fassiez, vous allez toujours perdre les plantes. Lorsque vous retirez les plantes au sol pour transplanter, vous allez toujours perdre les plantes. Il y a toujours les plantes là qui vont toujours mourir. Alors qu'avec une plaque de germination, vous retirez, vous transplantez et les racines suivent le cours de leur vie. C'est pareil pour les pots. Comme vous voyez les pots, je ne sais pas si vous voyez ici là, les plantes, quand vous germez dans les pots, quand vous plantez, lorsqu'on va prendre un plant d'avocatier greffé comme ceci, oh, je peux pas prendre les placés sont un peu fragiles. Lorsqu'on va prendre alors un pot comme ceci, on va transplanter. Les racines vont alors une fois par-ci. Donc, cette question ne doit plus tenir le coup. Nous sommes en Afrique. Certaines personnes m'ont dit ils n'ont pas la possibilité d'avoir les plaques de germination. C'est pour ça que j'ai alors développé ce business de plaques de germination afin de nous aider. Ça nous aide mutuellement. Voilà, ça nous aide mutuellement parce que moi-même, j'ai eu des difficultés. J'ai alors dit que, mais je voyais toujours ça dans les vidéos des créateurs français, des créateurs américains. J'ai dit que, mais j'ai cherché ça ici, la fatigué, je n'ai pas vu. J'ai alors décidé de faire un business. J'ai commandé ça à l'étranger pour pouvoir vendre. Donc, je vous vends une plaque comme ça. Ici, c'est la plaque de 128 trous. Si je vous vends ça, vous laisse au prix de 900 francs CFA. Vous voyez que tout le monde peut avoir. Imaginez-vous que vous avez seulement 10. Si vous prenez 10, ça fait 9000 francs CFA. Et sur 10, avec 10 plaques, vous avez 1280 plants que vous pouvez germer. Imaginez que vous pouvez germer 1000 et c'est réutilisable. C'est réutilisable. Après avoir germé, vous pouvez encore réutiliser. Vous pouvez nettoyer, conserver pour pouvoir lancer vos futures campagnes. Donc, s'il vous plaît, réalisez les trucs de manière professionnelle. Évitez de perdre en temps, en énergie, en argent. Voilà. Donc, voilà les trucs professionnels. Associé à ceci, je vends l'engrais. Ça, c'est l'engrais, un booster de croissance. Ça agit comme engrais foliaire, engrais de démarrage, engrais de croissance, engrais de floraison. Donc, voilà ça, tout part des dosages. Pour chaque type d'utilisation, le dosage est différent. Voilà. Donc, c'était un peu ça pour répondre à cette question. Il n'y a pas d'heure pour planter. C'est juste que on ne connaît pas les bons réflexes, les bonnes méthodes. On ne sait pas vraiment pourquoi on plante souvent le soir. C'est juste pour le système racinaire. Donc, faites les trucs de manière professionnelle. Ici, le camp Franklin Junior, étudiant en faculté des sciences agronomiques et des sciences agricoles, abrégé FASA. Je suis à l'université de Chandon. Ceux qui vont passer les commandes, je suis à Chang. Non, on peut vous expédier, peu importe où vous soyez. Même si vous êtes à l'étranger, peu importe le pays. Si votre pays se retrouve déjà dans un pays de l'Afrique, on peut vous livrer sans difficulté en une semaine. Si vous êtes au Cameroun, à expédition, pardon, en un jour. Non, on se retrouve alors à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Plaque de germination disponible. Petit que non, même si vous voulez 100, vous voulez 200. Plaque de germination disponible. Donc voilà comment ça se présente. Voilà ça. 128 trous réutilisables. Voyez. Réutilisable. Vous pouvez utiliser ça durant des années. Engrais. Engrais de fond, engrais foliaire, engrais de croissance. 2500 ici. Ici, là, je vous laisse à 900. Si vous voulez au prix de gros, on peut retirer quelque chose. Donc, passez vos commandes.